Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts pour Massif Pro, la communauté dédiée aux entrepreneurs et aux indépendants. Je vais vous expliquer comment l'IA générative va transformer votre quotidien professionnel, votre relation client et vos contenus. Je suis Marc Sanselme, ingénieur en intelligence artificielle et avec Massif Pro, la communauté, on vous propose aujourd'hui un sujet très concret, l'automatisation des tâches administratives avec l'IA. Ce sont des tâches répétitives, chronophages, mais indispensables. Des choses qu'on ne peut pas toujours automatiser avec un programme ordinaire, mais où l'IA peut vraiment faire la différence. Traiter des factures, trier des CV, faire de la prospection, préparer des synthèses, envoyer des messages de suivi ou encore remplir automatiquement des documents, des formulaires. Autant de petites interactions du quotidien qui, une fois bien automatisées, font gagner un temps considérable. La première question à se poser est: est-ce qu'on a besoin de construire sa solution ou est-ce que quelque chose d'existant fait déjà le travail? Dans de très nombreux cas, la réponse est utiliser un outil déjà en place. Certaines tâches sont génériques. La gestion de factures, le traitement des CV, l'envoi d'emails de suivi, des fonctions support qui se trouvent dans toutes les entreprises avec des besoins similaires. Dans ces cas-là, c'est au logiciel que vous utilisez déjà d'intégrer l'intelligence artificielle. Pas à vous de la recréer. Par exemple, la reconnaissance et le traitement automatique des factures doit se faire dans votre outil de comptabilité. L'extraction d'informations sur vos prospects doit se faire dans votre outil de suivi des clients. L'analyse des candidatures doit se faire dans votre outil de suivi des candidats. Les suites bureautiques, comme Google Workspace ou Microsoft Office, proposent déjà des fonctions puissantes pour automatiser des tâches simples du quotidien. Autrement dit, ne réinventez pas la roue. S'il existe un outil conçu pour votre besoin et qu'il propose une fonctionnalité IA, c'est probablement la meilleure option. Mais parfois, vos besoins ne sont pas standards. Votre manière de faire ne ressemble ni à celle d'une autre entreprise, ni même à celle d'une autre équipe dans votre entreprise. Et c'est là que construire sa propre solution prend tout son sens. Pas forcément en codant, mais en personnalisant une IA à vos règles, à vos cas particuliers, vos données. Ce qui fait la différence dans la performance d'une automatisation, c'est la capacité à coller exactement à votre réalité terrain. Or, cette réalité n'est presque jamais documentée. Elle repose sur des habitudes, des exceptions, des consignes transmises à l'oral, au fil des formations et des échanges entre collègues. Ce savoir-là, il faut le formaliser, le découper en cas concret et le transmettre à l'IA. Et comme toujours, ce travail ne peut pas être fait uniquement par des ingénieurs IA. Il faut impliquer les équipes métiers. C'est leur savoir qui permet d'automatiser intelligemment. Heureusement aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de savoir coder pour mettre en place ce type d'automatisation. Il existe des outils 100% en ligne et sans programmation qui permettent de construire des IA en décrivant une suite logique d'actions. Le principe est simple. Il y a un déclencheur, c'est un événement qui lance l'automatisation. Ça peut être un email reçu, un fichier ajouté dans un drive ou un formulaire qui vient d'être rempli. Il y a l'IA qui lit, résume, classe, prend une décision à partir de ce qui est sorti du déclencheur. Et enfin, il y a les actions. Générer un document, envoyer un message, remplir un tableau, créer un ticket, toutes ces choses-là qui se font à partir de ce qu'aura produit l'IA. Les outils à base de connecteurs comme Zapier, Make ou Nathan sont parfaits pour démarrer ce genre de choses. Ils étaient conçus à l'origine pour connecter des logiciels entre eux et intègrent aujourd'hui des fonctions IA. Il existe aussi des outils IA natifs, pensés pour des utilisateurs non techniques comme Draft & Run ou même Dust. L'important, c'est de pouvoir visualiser chaque étape, tester facilement et garder la maîtrise de ce qu'on construit. Voilà quelques exemples d'automatisation possible grâce à l'IA. Premier exemple, lorsqu'un client envoie un message via le formulaire de contact ou par mail pour une privatisation, un événement ou une commande spéciale, l'IA analyse la demande, identifie les éléments clés, date, nombre de personnes, budget, puis pré-remplit un devis à valider. Deuxième exemple, après une série d'avis reçus par mail, formulaire ou à l'oral via une appli vocale, l'IA génère une synthèse claire des points positifs et négatifs pour aider à la prise de décision rapide.
Troisième exemple, lorsqu'un artisan remplit un court formulaire ou prend des notes sur un chantier, lieu de travail, matériaux, l'IA génère automatiquement une attestation de fin de chantier, un PV de réception ou une fiche d'intervention envoyée au client. Quatrième exemple, lorsqu'un CV ou un message est envoyé pour un poste, l'IA classe le profil selon les critères, préfiltre les demandes non pertinentes et formate les profils dans un tableau pour la lisibilité du recruteur. La mise en place de petites automatisations très ciblées est faisable à partir de quelques milliers d'euros de budget pour un accompagnement par un professionnel freelance ou un petit cabinet de développement. Il est cependant très important de choisir un problème bien défini et d'en choisir un seul à la fois pour commencer, car la montée en compétence de l'utilisateur est indispensable à la réussite du projet. Merci d'avoir écouté cette série de 4 épisodes sur l'intelligence artificielle générative. J'espère que vous avez appris des choses utiles et surtout que vous avez envie de vous lancer, de tester, d'expérimenter. Pour résumer, voici mes quelques conseils si vous voulez vous y mettre. Commencez petit, avec un cas simple, bien cadré. Mettez les mains dans le cambouis, testez, essayez. Faites-vous accompagner, surtout sur les sujets un peu techniques. Et enfin, continuez à modifier, à faire des petites itérations. C'est comme ça qu'on progresse, qu'on comprend et qu'on obtient des résultats concrets. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne exploration de l'IA.